Alors, comment essayer d'incarner cette posture d'adulte sain vis-à-vis de son enfant vulnérable? La réponse, elle est pas toute simple, surtout si dans notre entourage, dans nos parents, on n'a pas eu vraiment beaucoup de modèles adaptés en termes de comportement vis-à-vis de nous. Ce qui est plutôt probable si vous êtes en carence affective. Donc, où est-ce qu'on peut piocher ces modèles? Des fois, dans la famille, il y a quand même eu un oncle, une grand-mère, un grand-père, quelqu'un qui a pu incarner ça, ne serait-ce qu'en partie, un adulte sain qui peut être là pour vous, pas juste sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel. Donc s'il y a ça, c'est chouette. Des fois, c'est des enseignants qui sont aussi des figures d'autorité, qui peuvent incarner ces bons comportements. Et puis, lorsqu'on fait un travail sur soi, ça peut être aussi le thérapeute qui va jouer ce rôle-là. Donc dans la thérapie des schémas, c'est quelque chose qui est vraiment intégré, le fait que le thérapeute va matérialiser ses qualités d'adulte sain et faire ce qu'on appelle un reparentage partiel. C'est-à-dire qu'il va servir à un moment donné un peu comme un membre de la famille, un peu comme un parent qui va être chaleureux, qui va valider, reconnaître et nommer les émotions de la personne qui est face à lui, qui va valider les besoins qui se cachent derrière les émotions et qui va aider la personne à établir des stratégies adaptées pour ses besoins en amenant des fois la personne à être un peu plus dans l'affirmation de soi et des fois en posant un cadre et des limites plus appropriées à la personne si elle se comporte un peu trop comme un enfant qui boude. Une autre capacité de l'adulte sain, ça va être aussi de connecter notre enfant vulnérable à ses valeurs. Et là, du coup, ça nous amène sur une des réponses concrètes sur comment est-ce qu'on peut faire des activités potentiellement agréables.